Le matin de ce 5e jour commence doucement. L'appel a eu lieu et le petit déjeuner se passe sans bagarre. J'ai réfléchi sur la manière dont je pourrais entrer dans ce bâtiment, et il semble que le meilleur moyen soit de le faire la nuit. Je pense que je pourrais commencer la préparation cette nuit. En attendant, je vais suivre les routines. Pendant l'exercice, une bagarre éclate. Je me disais bien que les esprits commençaient à s'échauffer. Quant à moi, faire de l'exercice n'est plus vraiment utile, alors je regarde quel service je pourrais rendre, histoire de gagner un peu d'argent. Désolé Hilary, je le fais pour mon bien. Quelques coups de batte de baseball et c'est réglé, sans aucun témoin en plus. Je deviens un peu le boss de la prison, j'ai quand même gagné plusieurs combats. Pendant les heures de repos, j'ai voulu mettre à l'épreuve les portails de sécurité. J'ai essayé différents moyens de passer sans me faire détecter, mais au final, j'ai juste découvert qu'ils étaient extrêmement sensibles. Je ne suis même pas passé que j'ai été détecté, ça craint. Et je sens ce putain de sniper qui me regarde derrière sa lunette, et j'entends un garde se diriger vers moi. Je dois trouver un moyen de lui échapper, sinon je vais me faire tirer comme un lapin. Je jette la plaque de métal pour éviter de faire sonner tous les portails et je me cache dans les douches. Mais ces salauds m'ont retrouvé. Je me suis encore fait abattre par ce putain de sniper. Ça fait mal. Du coup, j'ai passé un long moment à l'infirmerie. En sortant, j'ai accepté un autre petit boulot de la part de Nero. Et on m'a aussi demandé d'aller chercher une banane. C'est là que je me suis demandé si j'étais pas dans une prison pour handicapés. Enfin, je m'en fous un peu. Ils payent bien. Pour cet autre boulot, Dan était en train de travailler. Alors je l'ai attendu à la sortie. Je suis désolé, Dan. Je le fais pour l'argent. Mais bon, au final, j'ai passé mon temps à lui courir après. Il court vite, cet enculé. Et j'ai même pas réussi à le toucher une seule fois avant d'arriver à la cour. Je t'aurai, Dan. Je t'aurai. Ah ouais? Tu vas dans un endroit seul. Tu me prends de haut. Tu sais pas qui je suis, moi. Aïe, aïe, il a un balai. C'est l'heure de la fuite. Heureusement, un garde est venu le mettre au sol. J'ai lâchement essayé de lui donner des coups de pied, mais sans succès. Je pense que Nero voulait que ce soit mon œuvre, à moi seul. J'ai suivi Dan jusqu'à l'infirmerie. Une fois sorti, j'ai finalement réussi à le battre, à main nue. J'ai réussi. Merde, un garde m'a vu. Laisse-moi tranquille, enculé. Aïe. Ça fait mal. Je ne suis pas resté longtemps à l'infirmerie. Je dois absolument faire acte de présence au dîner. Et dans la douche, je me suis mis à côté de Dan. C'est bon, Dan. J'ai eu mon argent. Tu m'en veux pas? On est amis? Dis-moi quelque chose, Dan. Go fuck yourself. Le moment que j'attendais tant est enfin arrivé. Je vais sortir de ma cellule par ce trou et je vais ressortir dans les toilettes. Là-bas, je sais que la porte n'est pas verrouillée. Malheureusement, ma pelle n'a pas tenu jusque-là. Je vais devoir en reconstruire une pour demain. En attendant, je jette toute la terre que j'ai dans le bureau de Paul, mon compagnon de cellule. Il en a sûrement plus besoin que moi. Au même moment, j'entends un garde parler en passant à côté de ma cellule. J'avais presque envie de lui répondre « C'est le soleil qui s'est éteint pour la nuit !» Mais on devait dormir. Alors c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je dois absolument reconstruire une pelle. J'ai discrètement fait le tour des marchands durant l'appel et me suis ensuite dirigé vers ma cellule. J'en ai maintenant une, mais elle n'est pas assez résistante. J'ai fait acte de présence au petit déjeuner et à l'exercice. Et je suis discrètement parti fouiller les bureaux des autres détenus. Il me faut du ruban adhésif et du métal, mais je n'ai rien trouvé avant le travail. J'ai réussi à fouiller tous les bureaux dans la matinée. J'ai trouvé un rouleau de ruban adhésif, mais c'est tout. Il m'en faut encore un autre et 2 plaques de métal. Je pense que je vais devoir les acheter. Et pour récolter l'argent, je vais faire des petits boulots. Paul a besoin d'instruments de musique, et il paye bien. C'est parfait. J'ai quand même réussi à avoir ce que je voulais pendant l'appel, ce qui m'a permis de rendre ma pelle plus résistante. Et je suis parti à la recherche du dernier ruban adhésif dont j'ai besoin. Pour l'obtenir, je vais devoir l'acheter et faire des boulots. Livreur, blagueur... Bon, pour eux c'est marrant de boucher les toilettes des autres, mais j'y peux rien. En tout cas, j'ai enfin l'argent qu'il me faut pour le ruban adhésif. Merci beaucoup. Et merde! Foutez-moi la paix! Ça fait mal. Je vais devoir récolter l'argent. Encore. J'ai passé tout le reste de la journée à courir dans toute la prison, à la recherche d'argent. Mettre un rat mort dans le bureau d'Arlo? Pas de souci, il rejoindra celui qui était déjà là.
J'ai dû attendre le dîner pour trouver quelqu'un qui a du ruban adhésif. Et cette fois, j'ai attendu qu'on passe le portail avant de lui demander. Et j'ai finalement pu avoir ma pelle. Mais comme je suis un con, Oh là là, que je n'ai pas pensé à prendre une cale pour renforcer le tunnel. Sans quoi, tout s'effondrerait, avec moi dedans. Et pour ça, il me faut du bois. Beaucoup de bois. Et je n'en ai pas. Alors je suis parti me coucher. Déçu. C'est déjà mon 7e jour ici, et j'ai passé toute la journée à fouiller les bureaux des autres détenus. Mais comme ils n'ont pas tous du bois, j'ai aussi dû l'acheter, quitte à devoir tabasser mon compagnon de cellule pour avoir l'argent. Si j'arrive à aller dans le bâtiment des gardes et à ressortir sans me faire prendre, je pourrai alors sortir d'ici sans problème. Il m'aura fallu quasiment toute la journée pour pouvoir fabriquer cette cale, mais j'y suis arrivé. Et dans la foulée, je l'ai posée. Ce soir, je sors faire un tour. Au passage, j'ai quitté mon emploi actuel, qui ne paye pas assez. Si je pourrais avoir la place d'Ashley, ça serait parfait. Elle a le métier le mieux payé de la prison. Mais je ne pense pas qu'elle cédera sa place si on lui demande. Tant pis. J'ai suivi l'emploi du temps sans faire de vagues le reste de la journée. Et la nuit venue, j'ai pris ma pelle et j'ai commencé à creuser. J'allais pouvoir ressortir de l'autre côté. Mon cœur bat la chamade. Je profite de l'absence de garde sur le chemin pour me diriger rapidement vers le bâtiment. J'ai été vu par une caméra, mais aucune alarme ne s'est déclenchée. Alors j'ai continué de courir. Et voilà le cœur du problème. Dès que je passerai ce portail, l'alarme sonnera, et les gardes vont savoir que quelqu'un est sorti. Mais je n'ai pas vraiment le choix. C'est pour ça que j'ai amené cette batte de baseball. Allez, c'est parti. Je me dirige le plus rapidement possible vers le dernier étage afin d'échapper aux gardes. Je me dépêche de prendre le magazine, et j'en profite pour fouiller le reste du bâtiment. On pourrait s'attendre à ce que les gardes aient des trucs intéressants, mais pas du tout. Après avoir fouillé le dernier bureau, j'ai entendu un garde derrière la porte. Mon cœur n'a fait qu'un tour et je me suis jeté dans un de ses casiers. Il est rentré et fouille la pièce, et se met sur un bureau. C'est sûrement une pratique courante. Là, il me tourne le dos. C'est le moment de prendre mes jambes à mon cou. J'ai dévalé les escaliers et j'ai attendu qu'il y ait moins de gardes aux alentours pour passer le portail. Mais le temps presse, l'autre arrive. Je suis passé, et puis aucun ne m'avait vu. Je n'étais pas poursuivi. C'était une grande réussite. Ah non, en fait. J'ai été repéré par un projecteur auquel je n'ai pas fait attention. Maintenant, tout le monde est au courant que je suis sorti. Je suis vraiment un con. J'ai jeté ce que je pouvais dans mon bureau. Le plus important, mes outils et le magazine. La clé n'est plus importante maintenant. Ils ont bloqué la porte de ma cellule, et je me suis fait tabasser à l'intérieur. Ça fait mal. Je me suis retrouvé en cellule d'isolement pour un certain temps, mais je suis quand même heureux d'avoir pu sortir. Le fait de m'être fait repérer, confisquer la clé et qu'ils aient trouvé le trou est un échec. En plus, le trou sera sans doute bouché à mon retour. Mais le fait d'avoir pu sortir, sans que personne ne me détecte avant le bon moment, tout en ayant pu aller dans le bâtiment des gardes sans aucun problème, font que c'est un peu une réussite. Si j'ai pu me rendre chez eux et faire la moitié du chemin du retour sans accroc, faire un aller simple ne devrait pas être un problème. Tout ça me donne du courage pour la suite.